Mes petits moches, on est dimanche, ouverture du nouveau vlog, on est en train de jouer. Voilà. On est en train de faire un mini-ville. Mini-ville, c'est un jeu de dés où on jette les dés en fonction du résultat, on a des bâtiments qui s'activent et on gagne des sous, c'est trop bien. Voilà. C'est trop bon. Donc on est en train de faire la petite partie et je vais les éclater, c'est moi qui vais gagner. Je suis en train de gagner là. Non, c'est moi qui gagne. J'ai 2 bâtiments faits, alors c'est pas toi qui va gagner, c'est moi. Sauf À moi de j'ai jouer. plus de cartes. Je jette le dé, j'ai fait 4, c'est nul parce que j'ai aucun bâtiment 4. Voilà, c'est complètement naze. Mais j'ai un peu de sous, donc je peux quand même acheter une carte si j'ai envie. Est-ce que j'ai envie? Bah, je vais acheter justement un 4. Donc je donne 2 sous et je gagne une supérette. Voilà, qui va me faire gagner des sous quand c'est mon tour. Ouais. Et voilà, j'ai gagné. On est en train de ranger. Ils sont un petit peu l'arrache parce que je les ai défoncés vite fait, bien fait. Quelle technique! Maman est une experte de mini-ville. Pas tout donner. Faut pas abuser quand même. On a joué, on a mangé et là je me pose, je vais lire un tout petit peu parce que je suis curieuse en fait de la suite et j'ai déjà bien lu en fait ce matin, je me suis posée là, dimanche matin pour lire, je suis à 70% du livre, mais c'est tellement une claque je vous jure. Donc là je me pose un tout petit peu, genre une petite demi-heure pour lire et après je vais faire une petite partie avec les copains ce soir et dodo puisque debout demain à 5h, ça va grave piquer mais grave de chez grave. Donc il faut vraiment que j'essaye de m'endormir tôt. Je croise les doigts comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais ouais. J'ai hâte d'être au boulot un peu. J'ai un peu hâte. Est-ce que j'ai une sale gueule? Oui. On est lundi. J'ai mon masque sur une oreille. Je vais bientôt le mettre. Je me suis maquillée vite fait. Je sais pas si vous verrez. J'ai mis genre un trait de liner rose. J'ai fait mes sourcils. Et j'ai mis du mascara. Ouh. Oh, y a personne. Ça fait du bien. Je peux un peu garder le masque à la wall again parce qu'il y a personne. Je vais à la gare, je vais bosser. On entend les petits oiseaux. Vous entendez? Il est 6h moins le quart, quelque chose comme ça. Je suis dans le pâté, j'ai super mal dormi. J'ai vraiment très très mal dormi. Je me suis réveillée au moins 6 fois sur une planche horaire de 4 heures. Je suis déglinguée, déglinguée. Mais bon, je vais à la gare, je vais charger mon pass Navigo parce que j'ai oublié de le charger. C'est chargé à la semaine et j'ai oublié. Donc il faut que je le fasse. Et après, boulot, 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 formation. J'espère que je vais intégrer malgré le peu de sommeil là parce que je me dis que je vais mieux dormir ce soir parce que je vais être vraiment claquée de chez claquée donc je vais dormir. Allez, je vous reprends plus tard mes petits moches. Je vais mettre mon masque. On y va. Mes petits moches, voilà, journée de travail faite bien bien intense, hyper intéressante encore une fois. Je commence un petit peu à me dépatouiller sur le logiciel, donc ça va, ça se passe plutôt bien. Évidemment, je connais pas tout, je sais pas encore tout où regarder, etc. Mais la création de dossiers, etc., nouveaux patients, enfin, ça commence vraiment à rentrer, donc ça c'est plutôt chouette. Par contre, ouais, tout ce qui est analyse, c'est hyper compliqué. Je connais rien, 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 je pars de zéro. Donc là, je viens de me créer un petit répertoire. Parce que je peux pas vous montrer, mais genre j'ai une feuille en A3 où il y a plein, 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 plein de codes. C'est toutes les analyses. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple? Je regarde dans le petit répertoire que je suis en train de créer. Créatinine, c'est CR, donc il faut le savoir par cœur, par exemple. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a certaines analyses, elles s'écrivent pas forcément toutes de la même manière. Les médecins, ils peuvent mettre une abréviation, ils peuvent mettre un terme ou un autre terme, et c'est là que ça commence à se compliquer. Et moi, je connais pas tous ces termes-là, je viens pas d'un monde, un monde de médical, en fait, donc c'est un peu compliqué. Par exemple, bilirubine, il y en a plusieurs. La bilirubine qui est totale, c'est bilite, mais si c'est bilirubine libre, conjuguée, c'est pas la même chose. Enfin voilà, c'est pas du tout évident, évident. Je pars de 0-0. Donc voilà, j'essaye d'apprendre là mes petits codes et tout ça par cœur. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais faire au fur et à mesure, hein, clairement. Parce que quand je vois le plus, ça va finir par rentrer plus rapidement. Mais il va falloir du temps, quoi. Il va falloir du temps et c'est compliqué. C'est compliqué. T'as l'impression d'être une merde dans ces cas-là. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu te sens nul, quoi. Mais c'est normal, je connais pas, c'est normal. Donc il faut du temps. Il faut du temps pour bien apprendre tous les termes, etc. Qu'il y a certains termes qui vont ensemble. Par exemple, la glycémie, ça va souvent avec
l'hémoglobine. Voilà, l'analyse de l'hémoglobine. Et c'est un certain code à rentrer, etc. Donc voilà, tout ça c'est une gymnastique en fait, un apprentissage que je n'ai pas. Donc je suis en train d'apprendre et le fait d'avoir un petit carnet comme ça, un répertoire, c'est pas mal. Du coup je l'ai piqué à Stan. Parce que je me suis dit que bon, son répertoire d'histoire géo au mois de fin mai là, alors qu'il va pas à l'école puisque c'est toujours fermé, blablabla, il en aurait peut-être pas trop besoin. Donc j'ai enlevé tous ces trucs. Je suis une mère indigne. Et je vais piquer son vieux répertoire qu'il a maltraité comme ça pendant toute l'année. Voilà. Mais au moins, j'ai un répertoire comme ça, hop, où je peux bien organiser les choses, ASAT, etc. Mais c'est très intéressant, c'est passionnant, mais c'est très très riche. Donc voilà, je vais chaque soir en fait lire un petit peu mon répertoire, lire la grande feuille où il y a tous les codes. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va rentrer à force de pratiquer. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée, mais bizarrement, ça va quand même. Alors que j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Je pense que ce soir, je vais avoir une sacrée claque et que je vais bien dormir, j'espère. Mais ouais, ça s'est bien passé. Le temps passe super vite parce que c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Donc je sens pas le temps passer clairement là-bas quand je suis sur place. Puis je rentre pas trop tard, quoi. À 16h, 16h20, j'étais à la maison là. Donc c'est vraiment cool. Je suis très contente de ça. C'est plutôt cool quand même. 16h20, t'es à la maison. J'imagine plus tard, quoi, avec les enfants, ça serait vraiment cool, quoi. Donc voilà, je suis très 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 contente de ma journée. J'ai travaillé, là j'ai commencé aussi à répondre parce qu'on a des questionnaires suite aux formations, etc. Pour noter un petit peu, savoir où on en est. J'ai commencé à faire certains questionnaires en rentrant, j'ai passé une bonne heure là entre le répertoire et tout ça. Mais là j'en ai casquette, donc j'arrête et je continuerai demain après le boulot, à chaque fois je ferai un petit peu. Mais voilà. Et puis là, je vais bosser pour YouTube. Ben oui, je vais mettre en place la vidéo de jeudi, puisque celle de mardi, c'est bon, tout est en place. Celle de jeudi, il faut que je fasse la miniature, barre d'infos, tout ça, tout ça. Donc je vais faire ça. Et puis après aussi, j'ai encore 2 commandes à terminer là, de boîte à drager, tout ça. Donc j'aimerais bien avancer un petit peu, soit aujourd'hui, soit demain, sur une des 2 commandes, qu'il y en ait une qui soit bouclée complètement. Donc voilà, pour demain, ça serait bien. Donc je sais pas si je ferai ça aujourd'hui ou demain. On verra, je vous montrerai quand la commande elle sera terminée, puisque ça va être les dernières commandes, puisque je peux pas avoir 3 activités, c'est impossible, c'est ingérable, je vais y laisser ma peau, quoi, donc c'est pas possible. Donc clairement, voilà, je garde mon boulot extérieur de secrétaire médical, j'espère en tout cas le garder, voilà. Je garde évidemment YouTube parce que c'est ce qui me plaît le plus, et en plus c'est ce qui me rémunère le plus. Et je termine ce job de créatrice que j'ai depuis 2011 avec un gros pincement au cœur. Il y a des moments où c'est difficile. Hier soir, j'ai commencé cette commande que je dois terminer et ça m'a fait du mal. Franchement, ça m'a fait du mal parce que c'est une page qui se tourne, parce que j'ai adoré ce métier-là, mais que je peux plus l'exercer, quoi. Je peux pas tout faire, c'est pas possible. Donc c'est un petit peu pincement au cœur, vous voyez. Oh, c'est un peu dur. Mais c'est comme ça, c'est ça la vie, on peut pas tout avoir. J'ai déjà beaucoup de choses, donc je suis contente. On est mardi, 5 heures du matin, voilà, je suis prête, je vais y aller. Je me suis lavé les cheveux hier quasiment comme tous les soirs en fait, puisque en rentrant du taf, si j'étais en lien entre guillemets avec le Covid, je me lave les cheveux. Donc mes cheveux vont être déglingués, c'est clair et net. J'ai mis en fait mon petit haut que vous avez vu dans la vidéo Shein. Voilà, je voulais vous montrer avec un petit legging noir tout simple, hein. Vraiment le look tranquille, tranquille. Mais j'avais envie de vous montrer un peu ce qui s'est donné. Voilà, tout bête, mais j'adore, il est vraiment trop joli, j'adore le arrondi comme ça là, j'adore. Donc voilà, je vais terminer mes soins de visage, là il faut que je mette ma crème, et après je file prendre le RER et bosser. Je suis rentrée du travail, je me suis lavé la tignasse et tout mon corps, etc. Je suis en pyjama. Oui là, Marie est là. Marie est dans la place. Aujourd'hui, c'était une super journée aussi. J'ai commencé à être un petit peu comme ça, un petit peu indépendante sur l'accueil des patients. Donc c'était super cool. J'ai commencé à rentrer mes ordonnances et tout, à faire mon dossier. J'étais hyper contente parce que c'est pas évident. C'est plein de de petites choses qu'il faut mettre bout à bout, dans le bon ordre, dans le bon sens. C'est hyper intense, c'est hyper cool. Enfin, moi j'adore. Je découvre donc je suis à fond dedans, c'est trop bien. Et les codes commencent à rentrer et tout en termes de code labo, je veux dire, en termes d'analyse. Donc je suis hyper fière de moi. C'est pas grand chose, hein, mais ça commence. Ça commence à rentrer donc je suis contente. Je suis vraiment contente. Et j'ai passé une bonne journée, quoi, tout simplement. Là, j'attends que Stan termine ses devoirs. Et puis on va faire un jeu, je pense. On va faire un jeu en famille. J'avance ma lecture tout doucement, hein, je vous en reparle quand j'aurai terminé, je pense. J'espère dans la semaine. Je pense que oui, ça sera dans la semaine. Mais je me régale avec cette lecture, c'est incroyable. La Valérie Perrin, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Vraiment, j'adore l'écriture, c'est trop canon. J'ai hâte de le finir honnêtement et en même temps j'angoisse parce que j'ai pas envie de quitter le personnage.
on est mal, on est mal, on est mal. Non, vraiment, c'est une chouette lecture, je passe un super moment. Et un truc aussi que je vous avais pas dit, on est en train de recevoir les photos de Yannick, vous vous souvenez, je vous avais montré des photos de moi par rapport au clip. Ceux qui sont là depuis un certain temps savent, j'ai fait un clip vidéo un peu sexy girls, voilà, avec des copines à mon école de danse. On a fait ça juste avant le confinement et on a fait la séance photo juste avant. Et pendant la séance photo, on a fait des photos solo que je vous ai déjà un petit peu montrées et puis je les poste au fur et à mesure sur mon compte Insta. Et on a fait aussi des photos de groupe et des duos. Et on commence à avoir les photos de groupe, donc je vous les mets comme ça là qui défilent. Et je nous trouve trop trop belles. On est trop shoot. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore l'esprit, j'adore l'ambiance, j'ai tellement hâte de voir le clip. Le clip n'est pas prêt, mais je sais que les monteurs sont en train de bosser dessus. On a des petits sneak peeks, genre ils nous montrent quand ils sont en train de travailler. J'ai trop hâte de voir le rendu final. Je pense que ça va être un petit clip bien sympa. Franchement, ça sent bon, ça sent très très bon. Après, je sais pas si je vais supporter de me regarder tout le long et que si je vais me trouver jolie tout le long. Je ne crois pas, je ne crois pas. Mais l'esprit global du clip, j'ai super hâte de voir et de voir mes copines et tout. Ouais, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, normalement, demain, je vois Sandra. Demain soir, normalement, on va marcher un peu vers chez nous. Je sais pas encore, faut que je lui envoie un petit texto là ce soir. Mais normalement, je vois Sandra, ça va me faire du bien, clairement. Ça va me faire grave grave du bien. Et puis après-demain c'est férié et je vais jouer chez un copain, ça va nous faire du bien de jouer à un jeu. Enfin voilà, je vais bien, je vais bien. Alors le jeu qu'on a fait aujourd'hui c'est 8-Bit Box. En fait c'est un jeu où il y a plusieurs jeux à l'intérieur comme ça, Pixoid, etc. Et ce soir on a testé le Outspeed. Outspeed, je sais pas parler anglais, vous le savez. C'est un jeu de course de vaisseaux spatiaux comme ça. Hop, voilà. Je suis dernière, je suis violette. Donc on doit choisir à chaque fois des chemins en fonction des cartes. Donc chemin rouge, chemin jaune, chemin vert. Et selon le chemin, on dépense de l'essence, c'est des petites choses jaunes. Et on avance selon certains critères. C'est les flèches bleues, voilà, pour avancer. Le but du jeu, c'est d'être le premier au bout de 12 cartes qu'on résout. Donc là, c'est la dernière carte. Autant vous dire que je suis dans la merde. Je suis là, ça va pas bien se passer, je pense. Et là, c'est Stan qui est juste là. Il sent beau gosse. Et Mini Doudou, t'es où, toi ? Je vais vous apprendre que je sais quoi. Ah, voilà. Donc, on est en mode course de vaisseaux spatiaux. Très sympa, très très sympa. Ce jeu-là, ça plaît vachement soit à ceux qui aiment bien les jeux rétro à l'ancienne, parce qu'il y a le côté un peu console de jeu, tout ça, arcade un peu, puisque là, au fur et à mesure, ça s'enlève, vous savez, on retire et on la remet devant, etc. Donc, il y a vachement le côté arcade, jeu à l'ancienne. Soit sinon aussi aux jeunes. Les deux affreux, ils adorent ce jeu. Voilà. Oh, il est cool. Ouais, il est cool. Et voilà ce que ça donne, c'est Augustin qui a gagné. Il danse. La danse de la victoire. Voilà, il a gagné. Maman. Augustin, dernière. Maman. Bravo, mes petits moches, on est mardi. Oui, c'est ça, mardi. Je rentre du taf. Je suis rentrée assez tard aujourd'hui parce que normalement je finis à 15h. Je suis du matin en fait, là pour l'instant, jusqu'à présent je suis du matin, donc je fais 7h, 15h de l'après-midi. Mais là je suis partie un peu en retard puisque j'ai été avec la présidente de mon labo, enfin de tous les labos qu'elle dirige. C'est un groupement de 10 laboratoires différents. Et elle m'a formée en fait un petit peu en m'expliquant certaines choses que parfois ma formatrice ne m'explique pas. Parce que pour elle, c'est comme ça et c'est comme ça. Elle n'a pas d'explication à me donner, par exemple, pourquoi on met tel code par rapport à telle analyse. Pour elle, c'est du par cœur, elle le sait et c'est comme ça. Et elle sait pas me dire d'où ça vient. Et là, un petit peu, ma présidente, elle a pris le temps, en fait, une demi-heure, 3/4 d'heure, de m'expliquer certaines choses, etc. pour que peut-être ça rentre un peu plus facilement dans mon esprit et tout. C'était trop trop intéressant, mais vraiment hyper intéressant. Enfin, je me régale. Vraiment, j'adore ce milieu-là et tout, les analyses, ça, il faut le mettre en urgence, c'est impératif parce que, tu vois, ça, c'est vital, c'est trop 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 intéressant, vraiment. C'est hyper riche, hyper intense, donc évidemment, je fais encore des bourdes, mais plus ça va et plus je commence à être un petit peu autonome, et ça, c'est intéressant de faire un dossier de A à Z sans que quelqu'un intervienne parce que, ah bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou ah, ça, il faut rajouter ça. Les dossiers assez simples, assez basiques, je commence à savoir les gérer. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis super contente, j'ai passé une bonne journée. Là, j'attends Sandra. Sandra, on va voir Sandra aujourd'hui. Je suis super contente, je vous la ferai montrer dans le vlog, je vous la ferai montrer. Vous avez kiffé ce moment de pur français. C'est trop beau. Oui, je vous la ferai montrer. Je
pense qu'elle vous fera un petit coucou, que ça lui fera plaisir aussi peut-être de vous faire un petit coucou, puisque bah Sandra, je l'ai pas revue depuis le début du confinement, quoi. Autant vous dire qu'elle me manque terriblement, même si je l'ai appelée et tout, c'est pas pareil. Sandra, c'est Sandra. Pour ceux qui savent pas, qui ont débarqué il y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, Sandra c'est une copine de la danse à la base, mais c'est mon amie en fait. C'est mon amie, une grosse amie. Clairement, quand Jean m'a quittée, c'est chez elle que j'ai été passer la nuit. C'est avec moi qu'elle a fait Nuit Blanche. Enfin bref, je vais pas, ça va me remplir d'émotions, mais c'est quelqu'un sur qui je peux compter quoi. Il y a un gars sûr, et bah Sandra c'est la meuf sûre, tu vois, c'est la nana sûre. Et c'est mon gros binôme de danse, enfin voilà, normalement je la vois quasiment tous les jours. Donc autant vous dire que là, sans la danse, puisque la danse ça réouvre pas et c'est pas prêt de rouvrir je pense, elle me manque horriblement. Mon soleil me manque. Sandra c'est un de mes soleils, vraiment. C'est une personne solaire, vraiment, elle te renvoie la lumière, elle te fait rire, elle te fait du bien, elle te fait tellement de bien cette meuf. Elle me manque et je la vois tout à l'heure. Je suis super contente. Sinon, quoi d'autre? Bah rien. Demain, j'essaye de me maquiller un petit peu. Demain, je vais chez un ami, on va faire un jeu de société. J'ai essayé de me maquiller genre au moins les yeux, c'est tout. Parce qu'après, je prends le bus pour y aller, donc il faut quand même que je mette le masque. Mais genre d'avoir au moins le temps pour faire un petit maquillage des yeux joli, ça va faire bizarre sans teint et tout, mais bon. Genre je vais faire les sourcils, les yeux et un petit rouge à lèvres mat que genre il bouge pas quand tu mets le masque. Je vais essayer. Je vais essayer de faire ça, je sais pas. Je vais voir. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis, je l'ai pas encore ouvert. Comme ça, de la marque Sior. Sior, c'est des bougies. Et j'ai accepté le partenariat parce que j'avais déjà testé une bougie Sior, enfin une bougie de chez eux. Je sais plus c'était quoi l'odeur. Je crois que c'était un truc genre tiaré, quelque chose comme ça, une odeur de moneuil. J'avais bien aimé le principe que ce soit le plus naturel entre guillemets possible, en termes de cire et tout, en termes de packaging, c'est assez simple et tout. Le seul défaut, c'est que c'est un petit peu plus cher que d'autres marques. Ça avait embaumé correctement, mais pas aussi fort que Party Light ou Bath Body Works par exemple. C'était un peu plus léger. Donc voilà, j'ai accepté le partenariat parce qu'ils ont des nouvelles bougies qui viennent d'arriver et j'étais un peu curieuse malgré que ça soit une odeur de fleurs. Je vais vous expliquer en ouvrant. Alors, on a la fameuse bougie qui est juste là et c'est là que vient mon explication. C'est la première fois je crois qu'ils font des bougies bijoux. J'adore ce concept de bougie bijoux. Je trouve que le packaging est beaucoup plus joli en plus que ce qu'ils avaient fait. Vous savez, ils avaient un côté un petit peu raffia naturel. Là, c'est plus chic, je trouve. On va sortir la bougie, on va voir et on va découvrir l'odeur. Moi, je sais, mais vous savez pas. Là, on a un petit peu l'histoire de la marque. Je vais prendre le temps juste de vous lire la petite phrase. La maison est née au cœur de l'Alsace, se situant au bord de la petite Camargue, icône d'une nature exceptionnelle. Le créateur Anthony et sa sœur Marine sont passionnés par la créativité et les fragrances, s'inspirant tout naturellement de la région provençale de Grasse. Ils laissent alors exprimer leur sens et créer avec imagination leurs produits parfumés uniques et authentiques, signés la maison Sior. Voilà. Et ben moi j'aime beaucoup ce principe-là, c'est vraiment français, les parfums sont de Grasse, c'est vraiment une bonne marque quoi quand même. Donc ça c'est plutôt cool et ça fait plaisir de les connaître, de les découvrir encore plus. Donc là on a un petit catalogue, c'est nouveau ça. Ouais, catalogue 2020. Trop bien. Donc ils font des parfums d'intérieur aussi, les bougies, voilà, une mèche, deux mèches. J'ai jamais testé les deux mèches, je crois pas. Moi j'ai testé les une mèche. Ils font aussi des chauffe-plats, avec ou sans parfum. Ok. La bougie elle est cachée, on la voit pas. Petite bougie, où es-tu? Voilà, elle arrive. Vous voyez, elle est pas très grande, c'est ça aussi. Moi je suis habituée au packaging pour ce prix-là, quand même un peu plus grand, un peu plus volumineux. Là c'est pas hyper grand. C'est ça qui est un petit peu dommage. Là, il y a un bijou, c'est ça le nouveau concept. Un bijou dans chaque bougie. Allumer, patienter, retirer, découvrir. Un bijou en argent 925 certifié, créé à la main dans nos ateliers. Bah, c'est trop cool. Et donc le parfum, c'est ça, violette. Et c'est pour ça que j'ai accepté quand même. Vous savez que je suis pas très odeur de parfum, mais la violette, ça me rappelle en général les bonbons à la violette que je mangeais quand j'étais petite. J'adore ces bonbons-là. Si on a envie de me faire plaisir, on m'offre des bonbons à la violette, ça me ramène quand j'étais plus jeune et tout, et vraiment je kiffe. Je kiffe ces bonbons à la fleur là. Donc je me dis, ça se trouve, ça va avoir la même odeur que le goût dans ma bouche. C'est pour ça que j'avais envie. Et en plus, il y a un bijou. Alors voilà, j'aime bien les bijoux. On va ouvrir. Le packaging est très joli. C'est vraiment très beau. Franchement. Ah oui, ça a la même odeur que les bonbons. Ça me fait tout quelque chose dans mon petit cœur. Ah, j'adore l'odeur. C'est une des rares odeurs de fleurs que je kiffe parce que bah, ça se bouffe en fait. Je crois que c'est ça. Je suis grave.
Elle est très 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 classe, sa bougie, j'adore, elle est hyper jolie. Par contre, je sais pas si à l'intérieur on a une bague, un bracelet, un collier. Je pense pas qu'on puisse choisir sur leur site, j'ai pas vu la dernière fois que j'avais regardé. Je crois qu'on choisit pas. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, les bagues, elles sont réglables, donc forcément, elles vous vont, entre guillemets. Mais ouais, l'odeur est canon. Autant vous dire que ça, je vais faire brûler, je vous fais un retour rapidement. Je pense que je vais la faire brûler dans ma chambre. Comme ça, je la mettrai le soir quand je fais mes parties de jeu avec mes potes. Elles sont super bonnes, vraiment. Je suis trop 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 excitée de l'allumer et de la découvrir et de découvrir aussi le bijou. Donc ça, on en reparle dans ce vlog-là après, quand j'aurai commencé à l'allumer pour vous dire un peu ce que ça donne. Je testerai aussi dans mon salon prochainement pour voir si ça embaume une grande pièce. Ça sent bien. Là, comme ça, franchement, ça sent bien. J'ai hâte de voir à chaud et de découvrir le petit bijou. Merci beaucoup à la marque Sior qui m'a envoyé cette bougie gratuitement pour que je la découvre. Voilà, c'est super gentil. Je suis contente, je suis contente. J'avance dans ma lecture, les gars. J'avance. Il me reste genre 40 pages, pas plus. J'ai très mal au cœur d'avancer. Je suis excitée de savoir, d'apprendre plus. Et là, je suis vraiment... On est dans les révélations de la fin du livre et c'est trop trop bien. Mais je suis très 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 deg en fait parce que bientôt je vais quitter des personnages dont Violette et je vais avoir beaucoup de tristesse de quitter Violette. Ah, ce livre, je vous jure que ce livre, c'est une tempête dans mon cœur. Voilà, je sais pas trop comment dire autrement, mais c'est une vraie tempête dans mon cœur. Je vous laisse, je viens de voir que j'ai un message de Sandra, elle est arrivée, je vais rejoindre ma copine. Oui, je suis sans masque, dehors, c'est honteux. Non, mais c'est parce qu'il y a personne. Il y a juste Sandra qui est là, à 1 mètre de distance. Regardez la beauté, elle est trop belle. Ma beauté, elle m'avait tellement manqué, je suis trop contente. Donc on est sur les quais vers chez nous là. On marche, on a bien marché, hein. Tu m'as fait marcher, hein. Vite, quai vite fait, on a été jusqu'où? Alfortville, hein. On a été loin. On a bien marchouillé. Je vais vous montrer vite fait, c'est sympa, mais genre, il y a des habitations de moustiques, quoi, donc on va se faire déglinguer la gueule. Non, mais regardez la Sandra. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle est con. Elle vient de me dire, tapis dans l'ombre, vivait une bête étrange. Une Sandra non identifiée. Mais que vois-je, une beauté? On adore, t'es belle. Bien sûr, je te vois. Voilà, regardez, on est au bord de l'eau. Genre, ça fait beau un peu. Mais en fait, il y a des moustiques et si on tombe là-dedans, genre, c'est pire que le Covid, quoi, ce qui nous attend. Un peu chaud. Non, mais c'est sympa. Ça fait un peu du bien de marcher, il n'y a personne. Pouvoir enlever le masque un peu, ça fait du bien, quoi. C'est agréable. On a bien kiffé. C'est cool. Il y a même des signes. Oh, regardez. La durée de vie est limitée. Faut leur préciser. Ah ouais, c'est chaud pour eux là. La péniche juste là. Bon, ils me font un peu peur quand même, mais ça va, ils sont mignons quand même. Mes petits moches, on est jeudi, jour férié. Je me suis levée à 10h, je crois. J'ai tellement bien dormi. Ça m'a fait tellement du bien de pioncer comme ça. Trop, trop bien. Je me suis maquillée les yeux juste aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, puisque je vais sortir, je vais prendre le bus, donc je vais beaucoup me masquer encore. Donc j'ai rien fait là, j'ai juste mis du baume à lèvres. Mais je suis un peu blasance, puisque ça aurait été super beau avec un joli teint travaillé et pas avec des taches rouges dégueulasses partout. Surtout qu'hier, je crois que je me suis fait piquer par les moustiques sur le bord de Seine avec Sandra. Donc je sais pas, j'espère que ça va partir tout à l'heure parce que c'est moche du coup cette tache là comme ça sur ma tronche. Mais j'ai maquillé mes yeux, j'avais trop envie de tester cette palette là, celle que j'ai reçue de la part de YesStyle que j'ai pas testée, c'est une marque américaine ça, c'est la marque Rude Cosmétique. Comme ça là-haut là, vous voyez, Rude. Et franchement, elle est sublime cette palette. Enfin, le résultat est ouf. En fait, c'est des couleurs, je trouve, un peu entre le néon et le pastel. Vous voyez ? C'est super beau, c'est vraiment super beau, la qualité des fards est là. En tout cas, tous ceux que j'ai utilisés se sont bien comportés. Les mats, ils marquent alors qu'ils sont quand même bien pastels. Je les trouve plus intenses, par exemple, que la palette Morphe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'avais fait un look un peu dans ce style-là, un peu avec la Morphe, et je préfère largement celui-ci par rapport à celui de Morphe. Voilà, pour vous donner un petit peu une indication. Et alors le prix de la palette, c'est pas cher du tout, donc je pense que je craquerai pour d'autres palettes de la marque. Là, on a l'impression que je suis à poil, mais non, hein, j'ai un débardeur. J'ai un débardeur, et je vais mettre une espèce de petite veste que j'avais achetée sur Shein, comme ça. Vous voyez ?
Hop, je suis tout en noir, leggings, débardeur noir. Et après, je mets ça, genre une veste longue comme ça qui vole un petit peu. Et je pense que je vais mettre des nu-pieds ou quelque chose comme ça pour sortir. Parce que là, il fait vraiment très 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 beau. Et ça fait du bien. Et j'ai l'impression d'être en été. Et j'ai mis mon petit bordeaux comme ça vert. Je trouve que ça ira bien avec. Voilà. On est bien, on est bien. Je vous montrerai le look un peu dans le miroir tout à l'heure. Je vais aller manger et après, je file jouer avec mes amis. Et ça va me faire beaucoup de bien. J'ai aussi allumé ma bougie violette. Et ça sent très très bon dans ma chambre. Ouais, dans ma chambre, ça sent super bon. Je pense qu'une pièce plus grande, ça sera peut-être beaucoup plus léger. Mais là, dans ma chambre, avec une fenêtre ouverte parce qu'il fait super beau, ça sent bien. Donc c'est plutôt cool, je suis contente. La petite bougie à la violette de chez Sior. On est content. Moi j'adore, ça me rappelle trop mon enfance. Je kiffe trop. J'aime trop, j'aime trop. Je vais vite fait terminer de me préparer et je file, je vais prendre le bus. Voilà. Et puis je pense que je vais terminer ma lecture dans le bus. Il y a des chances. En tout cas, pas loin de terminer, je pense, parce que je suis vraiment pas loin de la fin. J'ai pas envie de quitter Violette. Je veux garder Violette avec moi. Parce que oui, l'héroïne, le personnage principal s'appelle Violette. Beau clin d'œil avec ma bougie. On adore, on adore. Alors, j'essaie de vous montrer la tenue. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai mis le grand gilet un peu, voilà, comme ça, hop, de chez Shein. Je l'aime trop celui-là, je l'avais eu l'an dernier. Avec des compensés comme ça, leggings noirs, tout en noir, et juste ça. Et bah, de la couleur sur les œils. Et le petit bandeau de ma petite moche, on adore. Voilà, j'aime bien, ça fait un look un peu sympa. C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. On est vendredi soir, je suis en train de travailler sur le montage du vlog parce que j'ai rien foutu quasiment, donc j'avance un petit peu sur le montage du vlog. J'ai Bute qui est juste là, j'ai Mini Doudou qui vient faire le bisou du soir, et j'ai Stanislas qui est juste là en train de lire avec moi son j'aime lire. Voilà. On est bien, on est bien. Stan, il a une blague à nous faire. Je t'écoute. Alors, Toto, qu'est-ce qu'une voyelle? C'est la femme du voyou. Une autre? Ok. Quel est le prénom le plus lourd à porter? Je sais pas. Anton. Quoi? Anton. Anton? Anton. Ah ouais. Genre Santon, Anton? Bof, pas terrible. Ah, une autre celle-là. blague. Ah, elle est bonne. Vas-y. Il y a un papa, il dit hé. Le fils, il dit quoi? Ensuite, le père, il redit teur. Équateur. Ah, t'aimes bien ce Ah genre ouais, de blague. je vais le faire. C'est le nouveau coiffeur, puisque à la maison, en ce moment, ils font ça tout le temps. Non, c'est C'est-à-dire lui. que, oui, mais c'est Augustin qui le fait tout le temps à cause de qui? À cause de toi. Non. Si, tu la faisais tout le temps, cette blague. Il t'appelle, il fait maman, maman. Toi, tu dis quoi? Et il fait faire. Voilà. Là, je suis en train de répondre un petit peu à vos commentaires parce que j'ai pas mal de retard. Donc, je réponds un petit peu, genre un bon quart d'heure, je réponds encore un peu à vos commentaires. Et après, je vais me poser, je vais faire un masque avec vous là. Puisqu'on va clôturer le vlog ce soir. Donc, j'ai envie de faire un petit masque et de papoter. Mais on fera ça quand lui, là, il sera couché. Ah non. Si, si. Cette tête. Je rêve. Il fait son sale gosse en ce moment, c'est incroyable. Incroyable. J'ai envie de rester avec toi. Oh, mon petit cœur. Je suis bien dans ton lit. Je peux pas dormir Non, aujourd'hui. non, tu dors pas dans mon lit, non. Stanislas, il est couché. Moi, je vais faire un petit masque, le Glam Glow. Ça fait longtemps que je l'ai et que je veux le tester. Je pense que je vais pas aimer, parce qu'honnêtement, j'aime pas. La marque Glam Glow ne m'attire pas dans le sens où je la trouve très très chère, pas bonne compo, un peu trop strass paillettes pour le résultat en général, rien de plus que les autres, mais beaucoup plus cher, beaucoup plus girly, tout ça. Enfin, ça se voit au packaging, c'est pas moche, c'est mignon, mais je trouve ça hyper cher. Donc là, c'est le masque Glam Glow Berry Glow, masque réparateur aux probiotiques. Ma tronche a besoin d'être réparée en ce moment. Franchement, ma peau elle est dégueulasse, donc ce sera pas mal. Ils disent éclat, hydratation apaisante, antioxydant. Parfait. Donc je vais tester ça ce soir et en même temps on va papoter. Tu vois, tout est dans le paraître un peu dans cette marque je trouve. Après on a le pot à l'intérieur. C'est joli en termes de design, étoiles, tout ça là, rose, machin, c'est mignon, mais bon. Un peu cher, non? Je sais pas, je trouve ça un peu cher. Pour l'application, ils disent appliquer uniformément sur une peau nettoyée, laisser agir 10 minutes. Pour de meilleurs résultats, retirez le masque et massez l'excédent. Si vous le souhaitez, rincez et séchez votre peau. Continuez votre routine de soins quotidienne. Ok. On va se mettre ça avec une petite spatule sur la petite face. On laisse poser 10 minutes et après on rince et je vous en dirai des nouvelles, voir un peu ce que ça donne, est-ce que ça fait du bien ou pas. Je viens de me rendre compte que j'avais appliqué tout mon masque en papotant avec vous sans filmer. Est-ce qu'on s'énerve ou pas?
Donc, j'ai mis ce masque-là, le Glamlo comme ça, hop. Le packaging, c'est que ça. Le masque, il est là. C'est agréable en termes d'odeur et tout, donc ça, c'est plutôt cool. On va laisser poser ça, du coup, 10 minutes. Mais je suis deg parce que je venais de te parler pendant 10 plombes, le temps de mettre tout ça sur mon visage pour rien. Donc je vais recommencer, bah tant qu'il est mis. Oh, j'en ai marre de moi, j'en ai vraiment marre. Des fois, j'oublie d'appuyer. Oh, c'est nul. Bon, je vous parlais de mes commentaires, des commentaires que j'étais en train de lire, auxquels j'étais en train de répondre et tout. Et je voulais juste revenir un petit peu. Alors, je sais que c'est pas du tout méchant en fait. J'en ai bien conscience que les personnes qui ont laissé ça, c'est plutôt même bienveillant, ou c'est gentil, ou elles ont pas pensé que, à mal en tout cas. Mais quand on me signifie que je suis plus jolie parce que j'ai perdu du poids, ça me gêne. Ça me gêne, ça m'a toujours gêné et ça continue de me gêner, d'autant plus maintenant, puisque oui, j'ai perdu du poids là récemment. J'ai perdu. En 3 ans, j'ai perdu 50 kilos, en fait. J'en avais perdu plutôt 45 que 50. Et là, j'ai reperdu du poids, en fait. Voilà, j'ai reperdu 7 kilos. 7 kilos à peu près, entre le moment où Jean m'a quitté et maintenant. Voilà, entre 6 et 7 kilos, puisque je suis autour de 70, 71 kilos, alors que j'étais plutôt à 77 avant. Voilà, comme ça, vous savez tout. Je cache rien, j'en ai rien à foutre. Vous savez que moi et mon poids... c'est pas un problème du tout. Mais cette perte de poids, c'est pas forcément quelque chose de positif. Je vais m'expliquer. C'est pas positif dans le sens où c'est pas quelque chose de volontaire de ma part. Donc féliciter quelqu'un en lui disant qu'elle est vachement jolie, ou ah t'as fondu, ou machin, en mode positif. Là, je perds du poids parce que mon corps est sous le choc. Alors, il va mieux là, hein, il va vraiment mieux. Mon corps aussi, je pense, il va vraiment aller mieux. Mais c'est pas une perte de poids faite de la bonne manière. Est-ce que je suis claire? Je sais pas. Donc, quand je lis bravo pour ta perte de poids, t'es vraiment trop belle maintenant que t'as fondu. Enfin, je trouve ça hyper violent parce que maintenant que t'es toute seule comme une conne, t'es belle. Tu sais, c'est un peu nul. Enfin, je sais pas comment expliquer mon ressenti, mais c'est un peu comme ça que je le reçois parfois. Pas toujours, parce que par exemple, quand je lis je te vois plus épanouie, je sens que tu vas mieux, ça me fait hyper plaisir parce que c'est moi, ce que je dégage, ce que je suis, c'est pas juste une perte de poids, une silhouette. Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Mais voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer ça, de faire attention quand vous commentez le poids des gens. En fait, je pense vraiment avec du recul, plus ça va et plus je me dis, il faut pas commenter le poids des gens. Il faut laisser les gens avec leur poids, leur silhouette. Et si eux en parlent, et ben là, tu peux dire, ah bah bravo pour ton combat, ou tu vois. Mais si personne ne parle de rien, ferme un peu ta mouille, tu vois, parce que tu peux faire du mal. Alors ça m'a pas fait beaucoup de mal, hein, soyons clairs, mais parfois ça m'a un peu piqué parce que je me suis dit, merde, elle voit quelque chose de positif là où c'est un peu la merde. C'est pas volontaire de ma part de perdre ce poids-là. J'étais très bien à 77 kilos. Bon, je suis pas mal non plus à 71 ou à 70, c'est pas grave du tout. Mais c'est pas quelque chose de positif, c'est pas une perte qui a eu lieu dans un instant joyeux. J'espère que j'aurais été claire un peu avec ça, mais c'est un peu compliqué en fait, voilà, de gérer ces commentaires-là parce que je sais qu'ils sont gentils, mais moi je les accueille pas de cette manière-là, je les reçois pas de cette manière-là, et je les trouve parfois un peu violents alors que je sais que c'est pas du tout le but. Mais voilà, je voulais vous le dire un petit peu comme ça en vlog. Je vais passer à la lecture. J'ai terminé mon livre et j'ai attaqué un nouveau, je vais vous le montrer après le nouveau. J'ai terminé Changer l'eau des fleurs, je vous le remets juste là à la couverture. Ce livre, les gars, ce livre. Il est très particulier. Il y a des choses que j'aime dans ce livre énormément, des choses que j'aime moins, qui ressemblent par exemple peut-être un peu à Sur la route de Madison, avec le fameux adultère, tout ça, c'est des choses que moi j'aime pas. Mais là, c'est passé. C'est passé parce que en fait, on a plusieurs histoires de vie, et c'est une des histoires de vie où il est question un petit peu d'adultère. Et c'est pas toutes les histoires de vie qui sont comme ça, et pas toutes les histoires d'amour dans le livre qui sont comme ça. Et ça passe bien quoi. Et c'est vraiment un très beau livre avec des belles citations, des belles phrases comme ça en début de chaque chapitre qui te mettent dedans, qui moi à chaque fois m'ont bouleversé le cœur parce que je suis sensible et que j'aime les beaux mots, les belles choses, les choses sujettes à interprétation. J'aime ça. J'aime la façon dont l'auteur a écrit. J'ai adoré le personnage de Violette. Vraiment, elle m'a touchée, cette femme. J'avais envie qu'elle soit là près de moi, de la connaître. C'était vraiment beau. J'ai adoré. J'ai hâte de lire Les Oubliés du dimanche de l'auteur. Ça viendra prochainement, clairement. Je l'ai à la maison en plus, hein, en vrai livre, parce que ma mère l'a déjà lu. Elle l'avait reçu en cadeau de la part de Coco. Je vais mettre ce livre-là sur ma liseuse pour le lire prochainement. Mais j'ai attaqué un autre livre. Je pense qu'il ressemble un petit peu.
différent mais un petit peu quand même ressemblant, dans le sens où c'est un peu le même style peut-être d'écriture, des histoires de vie, vous voyez. Donc j'ai attaqué un Virginie Grimaldi, c'est le premier que je lis de l'autrice, je la connais pas du tout. C'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je sais pas si vous verrez correctement, donc je vous le remettrai là lui aussi en version vrai livre. J'en suis au début, hein, j'en suis qu'à 22% lu, donc vraiment au départ du bouquin. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait quitter. Son mari ne l'aime plus. Alors forcément, ça me ramène plein dans ma gueule, dans ma situation, mais on a toutes les deux, je pense, une façon très différente de gérer ça, et je trouve ça intéressant de voir une autre façon de réagir, etc. etc. Ça m'a l'air bien fichu, en tout cas pour l'instant, le départ, je suis bien dedans. Je peux comprendre son ressenti, ses émotions, par quoi elle passe. Je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir où ça va aller, vers quoi ça va mener tout ça. Mais j'aime bien. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Et ça me fait pas du mal. C'est en ça que je sais que je vais mieux aussi. C'est que j'arrive à lire ce genre de bouquin alors que ça parle d'une femme qui est dévastée parce que son mec l'aime plus, quoi, son mari. Euh, Moi, ça va. Moi, ça va. C'est bizarre, hein. C'est peut-être bizarre parce que ça fait pas si longtemps que ça, machin, machin. Mais je sais pas, les choses sont claires pour moi. Et quand les choses sont claires, elles sont claires. Donc c'est plutôt... C'est positif. Franchement, c'est super positif. Aujourd'hui, j'ai été au taf, évidemment, j'ai été au travail. J'avais très très peu dormi parce que j'ai eu du mal à trouver le sommeil. C'était compliqué. Je crois que j'ai dormi 3h30 max. Franchement, c'est dur en termes d'horaire et tout, de pas beaucoup dormir comme ça. Je vais essayer de pas me coucher trop tard et de dormir un peu, profiter demain matin pour dormir, parce que j'en ai besoin. J'ai du sommeil à rattraper, clairement. Et aujourd'hui, c'était trop bien au boulot, parce que bah, je pense que vous l'avez vu un petit peu toute la semaine, je gagne en autonomie, et aujourd'hui, vraiment, je suis restée sans tutrice, entre guillemets, derrière moi. Je suis restée toute seule toute la journée à mon écran, de A jusqu'à Z. Évidemment, il y a des ordos que j'arrivais pas à lire, à déchiffrer, ou alors qu'il y a des examens, je connaissais pas les codes, ou alors les examens, je les connaissais pas, je savais pas ce qu'il fallait que je rentre dans le logiciel, etc. Ou des manips à faire. Par exemple, j'ai une jeune femme qui est venue pour un dossier trisomie 21, la détection de la trisomie 21 par prise de sang qu'on fait quand on est enceinte. J'avais jamais fait le dossier, donc voilà, là, il fallait que je prenne la carte d'identité, nanana. Donc voilà, j'ai découvert encore plein de choses, et à chaque jour, là, je vais découvrir plein de choses, et c'est génial. Mais je suis restée en autonomie. Quand j'avais besoin, j'allais demander de l'aide, effectivement. J'allais demander de l'aide aux biologistes, etc., qui connaissent les codes, les analyses, etc. Mais ouais, j'ai réussi à être un petit peu en autonomie. À nouveau, ce soir, je suis restée une demi-heure avec la présidente pour apprendre encore d'autres choses et tout. C'est vraiment cool ces moments-là comme ça où on peut apprendre, déchiffrer des ordonnances ensemble et tout pour apprendre un peu plus. Et elle m'a fait hyper plaisir, mais vraiment j'étais un peu fière de moi, franchement. Elle m'a dit en fait que parmi toutes celles qu'elle avait eues chez elle en labo à former, qui n'avaient jamais fait de laboratoire, qui n'avaient pas de formation de secrétaire médicale, j'étais celle qui s'en sortait le mieux. Donc j'étais hyper impressionnée, elle m'a dit vraiment t'apprends vite quoi. Donc je suis super contente, voilà. Je suis super contente, j'adore ce que je fais, vraiment, vraiment, je suis contente comme tout. Ça fait kiffer quand même de faire un travail comme ça à l'extérieur, un peu inattendu et qui te plaise autant. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça, je suis super contente. J'ai vraiment de la chance puisque pour l'instant, j'arrive à jongler le travail, YouTube, des moments de plaisir, ma famille, mes enfants, je veux dire, vraiment. J'arrive pour l'instant à gérer. J'ai peu de temps pour moi, juste moi et moi-même, pas moi et mes amis, pas, vous voyez. Bon, pour l'instant c'est un choix parce que j'ai envie de voir des gens et ils me font du bien, donc je préfère faire comme ça. Mais je vais trouver des petites astuces, comment gérer tout ça et ça va être top quoi. Je pense vraiment que ça va être top. Putain, je vous dis des trucs super positifs avec une gueule pleine de merde comme ça. Là, on dirait que j'ai du yaourt sur la gueule. J'ai pas de pitié pour moi et mon image, hein, mais vraiment, hein. Aucun scrupule. Quelle youtubeuse beauté fait ça, franchement, merde. J'en ai marre de moi. Je vais le laisser poser. Quand il a fini de poser, je reviens un peu vous dire mes sensations sur le masque. Bon, j'ai rincé le business. Je sais pas quoi en penser. Je vais continuer de tester, mais à mon sens, ça vaut pas le prix que c'est vendu, hein. Clairement pas. Ça fait une peau pas spécialement douce. Donc voilà, je suis pas convaincue par, par le masque. Oh, putain, j'ai vraiment un regard fatigué. Je vous jure que ça va, hein. Me dites pas, ah, t'as l'air fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, mais je vais très très bien. Je suis pas triste, vraiment pas. Je suis juste
éclatée au sol. Il faut que je dorme, hein, clairement, parce que là, oh, j'ai vraiment une tête. Et j'aimerais aussi aller chez le coiffeur. J'ai très envie. Là, ils sont vraiment longs. Je trouve que ça me, je sais pas, ça me tasse. Je préfère quand j'ai la coupe plus courte. Ça me redonne du peps quand c'est plus court. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, ouais, ils sont trop longs là. Ils me saoulent. J'ai envie de peps, j'ai envie de couper. Je vais essayer peut-être de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Peut-être. La semaine prochaine, j'aimerais bien quand même. Parce que là, ils me saoulent. Ils me saoulent. Franchement, ils me saoulent. Ils sont trop longs. Après, les boucles et tout, ça va. Elles sont jolies. Hein, ça va. Mais c'est trop long. Ça fait pas un visage mignonnette. Je sais pas comment expliquer. Bref, tout ça pour dire que j'ai envie d'aller chez le coiffeur. Tout ça pour ça. Mes petits moches, je vais vous laisser là. Le vlog n'est pas très long, honnêtement, et je pense que il sera de moins en moins long parce que j'ai moins de choses peut-être à vous montrer, je prends moins le temps de vous montrer. J'essaye aussi de réussir à tout faire. C'est pas évident du tout, donc j'ai moins le réflexe de prendre le téléphone pour vlogger, pour partager avec vous. Mais je suis là, je suis toujours là. Je suis toujours là et j'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Voilà, je vais bien, ça c'est important, c'est l'essentiel de ce vlog, c'est que je vais bien. Demain, je vais jouer avec des potes et ça c'est aussi très très cool. Je suis super contente de ma journée de demain. J'ai préparé ma tenue d'ailleurs avant de me coucher. Ouais, j'ai préparé ma tenue. J'ai envie de mettre une robe mais j'ai peur d'avoir froid. Je vais réfléchir, je vais réflexionner. Est-ce que vous faites partie de la team du quand il fait moche, qu'il y a risque de pleuvoir, nanan, vous mettez pas de robe? Ou vous vous en foutez? Parce que moi je suis dans la team de s'il fait moche, je vais pas mettre de robe. Je mets pas de robe quand il fait pas beau. C'est complètement débile peut-être en fait, je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Bref, je vais vous laisser là, mes petits moches. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous aussi, votre semaine, ça s'est bien passé, que vous êtes moins fatigués que moi, parce que moi, je suis vraiment, vraiment fracassée. Il faut que j'arrive à dormir plus tôt, parce que là, ça va être très compliqué. Sinon, sur les prochaines semaines, je vais pas tenir. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi. C'est hyper gentil. Merci, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et dans la semaine pour d'autres vidéos. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, mes petits moches. Bisous.